Bonjour à vous tous. Voilà, nous allons faire la troisième partie concernant l'aromathérapie énergétique. Et pour mieux l'étayer, je pense qu'il est intéressant en fait de l'utiliser dans une pratique. Donc, j'ai choisi les chakras, qui peut être cette forme de philosophie pour l'utilisation de l'olfactothérapie. En deux petits mots, les chakras, c'est un terme qui provient du sanskrit et qui signifie roue. Il faut savoir que ce sont des centres énergétiques qui sont situés dans votre corps et il y en a 7 chakras majeurs, allant de la base de la colonne vertébrale, qui est le premier, qu'on appelle aussi le Muladhara, au sommet du crâne, qui est le 7e, qu'on appelle aussi Sahasrara. Chaque chakra a ses caractéristiques et correspond à une couleur, à un élément et des fonctions physiques et émotionnelles très précises. Je me permettrai de faire une conférence une vidéo plus prononcée sur ceci. On va commencer avec le premier, qui est donc le chakra racine. Voilà, premier chakra. Pour chaque chakra que je vous ai mis en présentation, il y aura une petite recette. Ça vous permettra en fin de compte aussi de pouvoir utiliser les huiles essentielles à votre convenance. Bien entendu, bien faire des tests d'utilisation avant. Le premier chakra est situé à la base de la colonne vertébrale. Il permet en fait souvent d'avoir de la vitalité physique, des sentiments de bien-être et surtout d'être ancré et centré. Pour ceci, il y a énormément d'huiles essentielles qui peuvent être utilisées. Là, je vous en propose 3. La première qu'on peut parler déjà, c'est la cannelle, qui nous rend conscients de notre esclavage face au monde matériel. Elle libère la colère qui nous emprisonne et surtout nous revitalise. La myrrhe, quant à elle, nous délivre des souffrances et des chagrins et nous aide à surmonter les obstacles. Et pour finir, le gingembre qui permet de se réaliser, notre moi sacré, tout en se libérant de nos chagrins retenus dans le poumon et dans notre corps émotionnel. Ces 3 huiles essentielles sont très bien pour vous permettre en fait d'aller de l'avant, d'aller au-delà de vos limites et de mieux comprendre qui vous êtes pour continuer votre chemin. Nous allons passer au deuxième chakra qui est le Svadhisthana. Ce chakra est situé juste en dessous du nombril. C'est l'énergie du centre sexuel. Il est la source de vitalité du corps éthérique et régit la sexualité et la conception, ainsi que la relation amour et haine. C'est vraiment un chakra qui est très important et que je vous conseille vivement de mettre en action parce qu'on remarque de plus en plus que les gens n'ont plus forcément aussi de ressenti. D'accord ? Ici, on n'a que l'huile essentielle de ylang-ylang qui est très intéressante car elle calme les nerfs et intègre les émotions. Elle apaise notre âme et nous encourage à écouter les messages de l'âme et de son essence. C'est vraiment une huile essentielle qui est pratique parce que déjà son odeur est très agréable et elle est vraiment une huile essentielle qui nous permet de nous dépasser parce que elle permet d'équilibrer ses émotions et savoir aussi être dans la confiance. Le troisième est le troisième chakra, donc le Manipura. C'est un centre de distribution de l'énergie physique et de la digestion. Il peut être aussi associé à l'ego, au corps émotionnel ou astral. Il faut savoir qu'il régit aux pensées en rapport avec la peur, l'anxiété, l'inquiétude. Malheureusement, c'est un des chakras qui est majoritairement déséquilibré par les tourments émotionnels. Donc, c'est vraiment un chakra à faire
bien prendre soin. Ici, on a 3 huiles essentielles pour ce roll-on, notamment la cardamome, qui rend exceptionnelle parce qu'elle aide à digérer ce que la vie amène physiquement et psychiquement et à se transformer. Elle permet aussi de relativiser l'effet des contrariétés. C'est une huile en plus de communication, d'accord? Elle permet vraiment de dire les choses importantes. Donc, c'est vrai que quand on est sous le coup des émotions, c'est toujours très difficile d'arriver à exprimer ce que l'on ressent. Le citron, quant à elle, elle va aider à la concentration, à l'analyse et à stimuler le courage de travailler. Elle aide dans les décisions rapides, stimule le cerveau gauche, apaise les cauchemars et assiste à la coupure des liens émotionnels. C'est une bonne huile aussi qui peut être très bonne dans un bureau, étant donné que des fois, au travail, nous pouvons avoir des émotions un peu trop parasitaires. La dernière, le lemongrass, elle va laisser, en fait, elle laisse l'esprit illuminer le conscient. L'énergie de l'huile adoucit les attitudes mentales rigides, tout en transformant une perspective pessimiste en optimiste. Elle va donc procurer une force nécessaire pour agir face aux défis ou même aux de nouvelles situations. Le prochain, le 4e chakra, Anahata. Donc celui-ci est situé au niveau du cœur, c'est le centre des sentiments nobles. C'est aussi un chakra qui est, on va dire, son énergie est pour la compassion, le désir de s'occuper d'autrui. On est ouvert, c'est vraiment une énergie positive. Ici, donc, on est sur une huile essentielle de palmarosa, de pois de rose et de cèdre. Donc, en sachant que le palmarosa, c'est une huile essentielle qui embrase l'énergie de la mère divine. Elle établit une acceptation bienveillante et un amour inconditionnel. Donc, c'est une huile essentielle qui peut vraiment soulager au niveau du cœur. Le bois de rose, quant à elle, elle va apaiser les sentiments d'appréhension ressentis dans le cœur. Elle va vous permettre de vous écouter, mais surtout vous écouter votre âme. Le cèdre, lui, invite à l'amour spirituel. Elle nourrit le corps physique et ça donne aussi un sentiment de noblesse. Elle va stimuler ce sentiment de noblesse qu'on a parfois besoin. Le 5e chakra, qui est le Vishuddha, celui-ci se situe au creux de la gorge. C'est bien sûr le centre de communication, de l'expression de soi et de la créativité. C'est aussi une manière de pouvoir entendre sa voix intérieure. On peut être aussi un meilleur orateur avec cette huile avec ce 5e chakra équilibré. Donc ici, on a encore 3 huiles, qui est par exemple le géranium, qui apaise les peines de cœur et permet de surmonter les sentiments d'abandon. Elle permet au chakra de la gorge de se dilater pour cicatriser les injustices. Et elle améliore bien sûr l'acceptation de soi, tout en éveillant nos capacités. La nuit étoilée, elle stimule la capacité d'entendre. Elle initie à la connaissance des formes et de la géométrie sacrée. Elle permet d'assimiler plus facilement les souvenirs des dimensions parallèles. Quant au l'oyenone, elle active en douceur l'énergie qui permet de renforcer la concentration et la mémoire. Et bien sûr, elle va développer la créativité et l'inspiration. Le 6e chakra, l'ajna, il est situé au milieu du front, juste au-dessus des sourcils. C'est celui qu'on appelle aussi le 3e œil. Il permet celui-ci de détachement des possessions matérielles, la disparition de la peur de mourir. Il favorise le don de télépathie, clairaudience, clairvoyance, etc. Bien sûr, là, j'ai utilisé une huile essentielle, la lavande, qu'on connaît très bien, qui va permettre une meilleure connexion. Le basilic,
qui encourage à accepter la responsabilité de nos intentions et à prendre conscience de la réalité que nous sommes en train de créer. L'immortelle d'Italie, elle est en mesure de guérir les blessures et traumatismes psychologiques de la petite enfance. C'est vraiment une huile aussi qui permet de couper les croyances. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Et même des fois, elle va travailler sur des souvenirs, enfin, sur des choses qu'on n'a même pas l'impression d'avoir gardées en souvenir. L'oliban, quant à elle, va éveiller l'objectif spirituel, les mémoires de l'âme qui peuvent influer sur votre sérénité. Le dernier chakra, le 7e, le Sahasrara. Celui-ci est situé au sommet de la tête, à la fontanelle. Il représente le plus haut niveau de conscience de l'être humain. C'est le centre, on peut dire, de l'illumination. Ce chakra, on va dire, plus vous allez le travailler, plus il va vous permettre une connexion avec une énergie universelle. C'est un centre d'équilibre et de reconnexion avec le divin, divin dans le sens en général. Ici, on a encore l'huile essentielle de lavande qui va être dans l'action de l'émotion sur la nervosité. Tout ce qui pourrait vous couper de votre harmonie intérieure, elle va vous permettre de trouver cet équilibre pour vous détendre. Aller au-delà de vos phobies, de vos peurs. Elle nettoie et purifie tant au niveau physique qu'énergétique. Elle va conduire au respect de soi-même pour amener cette inspiration. Quant au cyprès, ça va travailler sur tout ce que les personnes, on va dire, vont se laisser aller. Elle va permettre aux rêveurs qui gaspillent leur énergie ou qui fuient la réalité de se recanaliser à l'essentiel. Elle renforce vraiment votre système nerveux à ce niveau-là, c'est-à-dire tout en se centrant. La glycine n'est pas vraiment une huile essentielle, c'est une huile qui est souvent en fait plutôt qui est macérée dans de l'huile végétale, mais celle-ci va expérimenter la joie de faire. Elle purifie le lien du corps éthérique avec le corps physique qui va augmenter en fréquence supérieure. Elle permet à l'énergie de s'aligner sur l'unité de toute chose. Elle stimule la mémoire. Voilà une dernière citation. On avait commencé avec une citation, on termine avec elle, de Salvatore Dali, qui dit que l'odorat était parmi nos 5 sens celui qui nous transmettait la meilleure impression de l'éternité. Je vous remercie beaucoup. Je vais donc vous laisser regarder encore mes 3 autres vidéos et je vais en faire quelques-unes sur les chakras et au fur et à mesure afin de vous présenter ce que j'apprécie. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.